Mais c'est vraiment cette combinaison d'approches. Le Six Sigma, c'est pas quelque chose qui est né d'un seul coup, ça a été ajusté, ça a vécu de l'amélioration continue. Le Lean, c'est pareil, le Toyota Production System, il a mis des décennies avant d'être mis au point. Le Lean Six Sigma, pour rappeler en quelques minutes qu'est-ce que c'est, eh bien cette image rappelle bien, on voit les sources d'origine qui sont principalement américaines et aussi asiatiques, japonaises. Et en fait, ce sont deux tendances, donc ce sont deux cultures complémentaires. Celle du Lean qui vient de l'Asie et celle du manufacturing, du Six Sigma, de la qualité, des données, qui vient aussi des États-Unis. Et vous l'avez peut-être remarqué aussi, il y a quand même une partie européenne avec Gauss qui a introduit cette notion de gaussienne. Donc rassurons-nous, l'Europe est encore présente et a contribué quelque part au Lean Six Sigma. Mais c'est vraiment cette combinaison d'approches. Le Six Sigma, c'est pas quelque chose qui est né d'un seul coup, ça a été ajusté, ça a vécu de l'amélioration continue. Le Lean, c'est pareil, le Toyota Production System, il a mis des décennies avant d'être mis au point pour le monde de l'automobile, de l'industrie automobile de Toyota, et quand il est décliné dans d'autres secteurs, industriels ou services, il est ajusté. Donc en fait, ces démarches, elles ont besoin d'évoluer, de se mettre à jour et d'être ajustées. Et c'est exactement ce que je propose avec le Lean Six Sigma Flash. C'est un complément, une brique en plus qui va permettre d'étendre et de faire que la démarche s'adapte par rapport à l'environnement. Comme le dit Darwin, une démarche qui ne s'adapte pas ne survit pas. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le Lean Six Sigma, qui est si pertinent, puisse s'améliorer? Alors une synthèse avec des vidéos qui parlent souvent. Il y a une première vidéo qu'on voit en haut à gauche ici, où il y a en fait un service de restauration, où on l'utilise beaucoup en Lean Six Sigma, on voit les gens qui circulent de manière extrêmement fluide entre elles, qui quelque part sont servis extrêmement rapidement dans cette cafétéria, et puis à la fin, c'est pour la publicité en fait, pour le jeu de mots, pour le plaisir, la personne doit payer avec sa carte Amex, et elle a oublié sa carte Amex, elle paye en liquide, et ça arrête tout le flux. Ça veut dire que toutes les étapes du flux tombent. Le message du Lean, c'est cette notion de flux, de fluidité entre les étapes et de fluidité entre les personnes. Vraiment, il y a cette notion, et on la voit bien dans cette vidéo, c'est que les personnes fonctionnent bien comme des rouages les unes par rapport aux autres, et il y a cette notion de vitesse. Donc le Lean, résumons-le, retenons, c'est la vitesse. Comment faire plus vite? À l'origine, chez Toyota, c'était comment je peux délivrer la bonne qualité, la bonne quantité, au bon moment à mes clients. Évidemment, sans défaut, évidemment de la manière la plus flexible possible. Et de l'autre côté, le Six Sigma, c'est cette autre vidéo qui est tirée d'une autre publicité de Matelas, où il y a un régime communiste très sévère, nous ne citerons pas la Corée du Nord, où quelqu'un qui participe à une manifestation pour porter des panneaux qui, assemblés, traduisent l'image du dirigeant. Et donc, il a du mal à se réveiller, et du coup, la représentation a lieu, et le dirigeant communiste, dictateur, voit tout le monde défiler, et puis il voit son visage avec une erreur, c'est un morceau de dent qui lui reste, parce que le collaborateur ne s'est pas réveillé et n'a pas porté le panneau blanc qui vient compléter l'ensemble des panneaux. C'est l'image du défaut parmi un rouage qui semble bien fonctionner. Et l'image du Six Sigma qui vient de Motorola, donc de l'industrie des télécoms, des cartes électroniques, on n'a pas le droit d'avoir un mini sous-composant en défaut, sinon l'ensemble du téléphone dysfonctionne. On va viser zéro défaut, aucune erreur. C'est vraiment millimétré, c'est la qualité, les variations, alors que de l'autre côté, c'est la rapidité, les gaspillages. Et il y a vraiment une beauté, vraiment, dans cette approche d'excellence, qui est peut-être un peu trop mécaniste, on le verra après, qui est vraiment indispensable à faire ressortir et dont on a vraiment, vraiment besoin aujourd'hui, parce que cette discipline, on ne l'a pas. Seulement, on n'a pas le luxe d'envoyer nos personnes être formées pendant 2, 3, 4 semaines pour être Green Belt, Black Belt. Alors évidemment, ces formations sont étalées dans le temps. Et pourtant, les entreprises les font beaucoup moins aujourd'hui qu'avant. Donc ici, vous avez une représentation que j'aime beaucoup, qui retrace dans l'histoire ce que je viens de vous décrire. Comment est-ce qu'on est arrivé au Lean Six Sigma, au Lean de Toyota, au Six Sigma de Motorola, à quel moment? Comment GE a réussi à combiner les deux pour être encore plus efficace et être l'entreprise peut-être
Peut-être que je suis biaisé quand je dis ça, mais une des plus inspirantes, voire la plus inspirante des années 2000. Mais en fait, ça n'a pas commencé au XXe siècle avec Ford, Taylor, le Taylorisme, le Lean. En fait, il y a déjà des organisations, des civilisations, en fait, qui ont été vraiment Lean avant. Pas forcément Lean Six Sigma, mais au moins Lean, en fait, en termes d'excellence opérationnelle. Et j'aime beaucoup citer, par exemple, tous ces commerces, par exemple, le commerce vénitien, qui était un véritable royaume, qui était étendu partout dans le monde, et qui avait cette capacité de commercer et d'être vraiment efficace. Et si on remonte encore plus loin, eh bien, on peut remonter jusqu'à Ramsès II, en 1500 avant Jésus-Christ, qui a réussi à développer une civilisation incroyable en produisant des chars, ces fameux chars des pharaons égyptiens qui étaient très puissants et qui faisaient une armée qui était difficile de combattre. Donc il a mis en place un système de production, certes militaire, pour pouvoir développer sa civilisation. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un pourquoi et une finalité qui étaient forts. Certes, c'était militaire, de même que Vauban a protégé la France de la même manière, avec ses forts, avec un pourquoi qui était fort, pour sécuriser avec plus de 1000 forts, plus de 100 forts en une durée de vie. C'est quand même un peu incroyable de faire ça sous l'ère de Louis XIV, qui voulait protéger et étendre le royaume de France. Donc voilà des exemples de pourquoi qui sont forts et qui sont toujours présents dans le Lean Six Sigma. Alors le Lean Six Sigma, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est représenté par des rôles qu'on appelle de Yellow Belt, qui sont formés de 3 à 5 jours, de Green Belt formés de 7 à 10 jours, de Black Belt formés de 15 à 20 jours, et de Master Black Belt formés sur 2-3 ans. Et plus que formés, ce sont les Green Belt doivent réaliser un projet utile, à temps partiel, dans un environnement, on va dire, simple, c'est-à-dire pas trop de complexité en termes de parties prenantes ni d'outils à utiliser. Le Black Belt, lui, est capable de gérer du multidimensionnel, différentes organisations, de la complexité en termes de données. Et le Master Black Belt a décliné, lui, plusieurs types de transformation. Lean Six Sigma a défini la stratégie, est capable de former, de coacher des Black Belt et des Green Belt. Je ne vais pas aller dans le détail, mais dans l'idée, cette architecture est très intelligente. Elle est vraiment optimale. Et elle a été mise en œuvre, par exemple, à General Electric, avec une subtilité qu'on a oubliée ces derniers temps, qui est ce qu'on appelle le champion qu'on voit à gauche. Et cette subtilité, elle fait beaucoup de différence. Quand on regarde, les Yellow, Green, Black, Master Black vivent entre eux. Ils sont dans le monde de l'amélioration continue. Et c'est bien, parce qu'ils développent leur expertise, mais ils sont moins opérationnels. Donc c'est comme une organisation à part. Vie projet, amélioration continue, qui parle moins avec le monde des opérations. Et à l'origine, le Six Sigma avait bien compris ça, parce qu'il fait un mode projet qui sort du monde opérationnel. Et du coup, ils avaient introduit ce rôle de champion, qui est un sponsor, qui peut être Master Black Belt ou pas, c'est pas nécessaire, mais qui est un sponsor qui est convaincu par la démarche et qui fait le lien avec l'organisation, dans le COMEX, dans le CODIR, dans une instance dirigeante. C'est vraiment important de relier le management au Lean Six Sigma. Et on voit trop souvent des démarches Lean Six Sigma qui n'ont pas ce sponsorship en termes de champion intégré de manière opérationnelle. C'est important ici de noter, tiens, ce rôle de champion, c'est qui ? Quel sponsor ? Comment il est convaincu ? Est-ce que je le sensibilise au Yellow Belt ? C'est évidemment pas pertinent, mais c'est une formation, un accompagnement spécifique, relier le Lean Six Sigma à la stratégie, parce que le Lean Six Sigma est une des déclinaisons stratégiques, qui peut être pertinente ou pas. Donc il y a vraiment cette notion qui a été souvent oubliée, qu'il est important de rappeler. Enfin, pour conclure sur le Lean Six Sigma, regardons ici l'ensemble des compétences, évidemment très schématisées et très simplifiées, d'un Green, Black, voire Master Black Belt. Et il y a d'abord la méthodologie des MAIC, qui est le socle, les 5 étapes, les outils. Nous n'allons pas mettre ça de côté, c'est une démarche projet qui va travailler sur les process qui est vraiment fondamentale. Puis après, il y a toute une série de briques sur l'approche processus. Le Lean Six Sigma traite les processus pour briser les silos en transverse. Et c'est vraiment indispensable dans la plupart des entreprises. Ensuite, il y a une deuxième brique sur l'organisation des activités entre elles, comment les optimiser, comment identifier les besoins. Il y a une troisième brique sur les données, la mesure, la collecte, l'analyse, le traitement de ces données avec tout ce qui est statistique. Et enfin, une dernière sur cette dimension projet, d'embarquer les parties prenantes ou autres. Ce que j'ai mis en bleu foncé, c'est ce qui est en fait au cœur de la démarche et qu'il est indispensable de conserver dans toute démarche Lean Six Sigma, y compris la démarche Lean Six Sigma Flash. Ce qui est en bleu clair, c'est un complément qui peut être intéressant mais qui n'est clairement pas indispensable. Et là, je me pose en opposition du coup volontairement par rapport à toutes ces normalisations auxquelles j'ai pu contribuer, et j'assume,
Et c'est OK, à l'époque, c'était en effet nécessaire. Aujourd'hui, je pense que pour redorer et rendre cette utilité du Lean Six Sigma sur le terrain, plus opérationnel, on peut s'en passer de la collecte de données et du pilotage de projet, on va le voir. Ensuite, le gris, clairement, est optionnel, voire à ne pas regarder. Combien de fois vous allez traiter de données, quelle utilisation. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut l'oublier, il faut le savoir. Il faut savoir que ça existe. Il faut savoir appeler quelqu'un qui est capable de gérer ça et de porter ce regard. Idem pour la stratégie et les chaînes de valeur. Enfin, en jaune, des parties qui vont être nécessaires d'ajouter et qui sont rarement présentes dans des formations Lean Six Sigma, comme la dimension transformationnelle du projet, la gestion des parties prenantes, comment est-ce que je vais faire pour interagir avec les autres, parce que ça va être très en relation sur la manière dont on travaille ensemble, et enfin le pilotage et l'animation des activités. Donc regardez maintenant, si vous avez des compétences en Lean Six Sigma dans votre équipe, dans votre organisation, si vous voulez vous former ou aller plus loin, tiens, sur cette caractérisation des différentes dimensions du Lean Six Sigma, c'est quoi mon niveau de compétence? C'est quoi le niveau de compétence des équipes qui sont à l'intérieur de mon entreprise, de mon organisation, sur toutes ces dimensions? Et tiens, qu'est-ce qu'ils savent faire? Voire même, qu'est-ce qu'ils font de manière la plus fréquente? Là, on utilise le principe de Pareto. 20% des outils qu'on voit en bleu foncé vont faire 80% du job, systématiquement. Évidemment, il y aura des problèmes complexes que vous ne pourrez pas gérer. Mais si vous arrivez à gérer déjà 80% de vos problèmes avec 20% des outils et d'investissement, ça vaut le coup de regarder. Donc voilà, pratiquez ça, regardez, approfondissez le Lean Six Sigma et mettez en œuvre c'est quoi les outils, les méthodes que je vais partager.